Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond l'état initial des différents éléments ainsi que comment prioriser les différentes actions à faire dans une seule et même scène. Pour rappel, un jeu vidéo est composé de niveaux, les niveaux sont composés de scènes et les scènes sont composées d'éléments. Dans cet exemple, nous sommes dans la scène 2, un salon, avec plusieurs éléments. Comme vous pourrez le voir, nous avons des personnages, des objets, un déclencheur, des zones cliquables et une affiche. Je souligne bien le fait que nous avons un déclencheur puisque nous ne pouvons en avoir qu'un seul par scène. Allons voir un peu l'état initial de ces éléments. Le personnage, ici, peut avoir trois états initiaux différents. Il peut être actif et donc visible, il peut être inactif mais toujours visible, ou bien complètement inactif et invisible. En ce qui concerne les objets, pareil que pour les personnages, l'objet peut être actif et visible, inactif et visible ou inactif et invisible. Il en sera de même pour les affiches. Les affiches peuvent être actifs et visibles, inactifs et visibles ou bien inactifs et invisibles. Par contre, en ce qui concerne le déclencheur, celui-ci n'a pas d'état initial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer son état. Comme vous pouvez le voir ici, si vous voulez modifier le déclencheur, vous ne pouvez modifier que le nom. Le déclencheur permet d'enclencher quelque chose automatiquement dans la scène. Cette chose qui sera enclenchée automatiquement est la pièce que vous aurez mis après le déclencheur. Vous ne pouvez donc pas modifier son état initial. Il ne peut pas être visible ou invisible. C'est juste un élément qui permet d'enclencher une action. En ce qui concerne la zone cliquable, elle n'a que deux états. Tout simplement puisque de toute façon, une zone cliquable est invisible de fait. Elle peut être donc active ou inactive. Et par exemple, ici, si je change le statut et que je sauvegarde cette zone cliquable comme inactive, vous verrez qu'un point rouge apparaîtra. Cela vous permet de savoir si vos objets, vos zones cliquables, vos personnages ou vos affiches sont actives ou inactives. Si vous ne changez pas l'état initial des différents éléments, cela signifie que le joueur pourra interagir avec n'importe quel personnage, n'importe quel objet, zone cliquable ou affiche à n'importe quel moment. Mais vous voudrez peut-être donner un certain ordre ou mettre une certaine priorité sur les actions qui seront à faire dans la scène. Par exemple, vous voudrez peut-être que l'affiche avec le dromadaire n'apparaisse qu'à un certain moment, vous voudrez peut-être qu'un autre personnage apparaisse un peu plus tard, ou peut-être qu'un personnage qui est actuellement présent disparaisse, ou que l'ordinateur aussi ne soit disponible qu'à un certain moment. Et cela va être possible avec le statut initial de ces éléments et également en utilisant les pièces activées et désactivées. Voyons un exemple. Ici, l'affiche, qui est une photo d'un dromadaire sur le mur. Si je veux qu'elle soit invisible pour le moment, je vais décider que cette affiche soit invisible et je vais sauvegarder. Ce qui veut dire que lorsque je vais rentrer dans le jeu, cette affiche ne sera pas visible. Et je vais peut-être décider que c'est uniquement après avoir ramassé la boisson qui est un objet posé sur une table que je vais voir l'affiche apparaître sur le mur. Pour cela, je vais utiliser la pièce activée. Je vais nommer la pièce activer l'affiche. Et encore une fois, l'outil est doté d'une certaine intelligence artificielle et va me demander quel est l'élément que je veux activer. Il s'agit d'une affiche et on ne va me proposer que l'affiche qui a été créée dans cette scène, c'est donc le dromadaire. Je n'ai qu'à sauvegarder. Et par exemple, si je veux ajouter un autre personnage, je vais rajouter un élément qui va être un personnage. Je vais donc rajouter un nouveau personnage à cette scène. Je vais choisir un des premiers personnages qui apparaît, celui-ci, pourquoi pas. Et le personnage va apparaître dans la scène. Je vais aller le positionner rapidement au devant de la scène en le déplaçant. Le personnage est donc en train d'apparaître au centre de la scène, de façon surlignée et automatiquement sur le bouton déplacer. Je vais le déplacer ici, je peux le faire pivoter très légèrement. Et je vais faire suivant. Je vais l'appeler policier, mais je vais décider que pour l'instant, il sera invisible. Et donc, je vais le sauvegarder. Et pareil, je vais décider
que c'est uniquement après avoir ramassé la boisson que va apparaître la fiche du dromadaire ainsi que le policier. Donc de la même façon, je peux activer, je vais nommer cela activer policier. L'objectif est un personnage, le personnage est le policier. Et je peux également décider de faire disparaître un élément. Pour cela, j'utilise la pièce désactiver et je peux par exemple désactiver l'ordinateur, qui fera que l'ordinateur disparaîtra de la scène. L'ordinateur est un objet et l'objet que je souhaite faire disparaître est l'ordinateur. Je vais également sauvegarder. Et donc nous avons bien ici, à partir du moment où je ramasse la boisson, la fiche avec le dromadaire va apparaître, le policier va apparaître et l'ordinateur va disparaître. Mettons la scène du salon en lecture. Et comme à chaque fois, le premier élément qui va apparaître est celui du déclencheur. Donc nous avions une notification après le déclencheur, nous la retrouvons ici. Cliquons sur Allons-y. La scène va apparaître et comme vous pouvez le voir, le policier que nous avons créé n'est pas là, la fiche avec le dromadaire n'est pas là, ils sont invisibles. Et donc, allons ramasser cette boisson. En la fermant ici, elle va apparaître dans mon inventaire. Et si je ferme l'inventaire, le policier est apparu, la fiche du dromadaire est apparue et l'ordinateur a bien disparu. C'est ainsi que vous pouvez donner un certain ordre aux actions à faire dans le jeu.